Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les fonctions de l'appareil photo du Samsung Galaxy S25. Alors, ouvrons l'appareil photo et je vais tout vous expliquer dans l'application de l'appareil photo. Donc, ici en bas, nous avons le changement de mode qui est très important. Donc ici, c'est le mode portrait. Vous pouvez donc certainement prendre le portrait de quelqu'un et cela aura l'air très bien car cela rendra l'arrière-plan flou et le visage sera plus net avec un meilleur éclairage ou quelques ajustements, lissages, etc. Vous pouvez également cliquer sur ce bouton juste ici pour le changer. Changez les modes. Dans le portrait, pour que cela ait juste un aspect différent. Donc vous pouvez l'essayer vous-même. Ensuite, vous pouvez passer à la photo. Donc vous prenez simplement des photos ici, puis aussi des vidéos. Donc vous pouvez simplement commencer, cliquer sur le bouton de l'obturateur, démarrer la vidéo, puis cliquer à nouveau pour l'arrêter. Ensuite, vous pouvez également aller dans plus. Et voici tous les différents modes que je vais expliquer dans un instant. Mais avant cela, allons à la photo. Et comme vous pouvez le voir ici, voici vos photos prises. Donc, après avoir cliqué sur ce bouton, vous verrez les photos qui ont été prises. Ce bouton sert à passer la caméra à l'avant ou à l'arrière. Avec la caméra arrière, vous pouvez également changer l'objectif. Donc maintenant, ce sera ultra large. Ensuite, ce sera standard et télescopique qui sont juste pour faire des zooms. Donc vous pouvez zoomer jusqu'à 30 fois. Assez, bien. Passons maintenant à la prochaine chose qui est les paramètres. En haut. Donc, vous pouvez par exemple allumer la lampe de poche, l'éteindre, la régler sur auto à main ou l'allumer. Donc je vais l'éteindre. Ensuite ici, vous pouvez changer la résolution quand c'est en 50 mégapixels. Alors la taille du fichier sera certainement tout simplement plus grande. Donc, si vous n'en avez pas vraiment besoin, je vous suggère de revenir à 12 mégapixels. Mais au cas où vous auriez besoin de quelque chose en 50 mégapixels, alors vous pouvez simplement passer à cela. Ensuite, ici, vous avez aussi la photo en mouvement. Donc, vous pouvez activer cette option. Ensuite, lorsque vous prenez une photo, après l'avoir prise, il continuera à enregistrer une vidéo pendant un moment. Donc, lorsque vous lisez cette photo, vous pouvez cliquer sur voir la photo en mouvement. Et cela montrera en fait la vidéo. C'est donc assez génial pour capturer vos moments. Ensuite, voici les filtres. Vous pouvez donc également ajouter des filtres à votre photo et cela rend aussi très bien. Ensuite, passons à ce bouton juste ici qui vous permet d'ouvrir les paramètres que je vais expliquer dans un instant. Il montre aussi toutes les autres choses comme le minuteur, le format que vous pouvez définir, par exemple 9, 16, puis le blanc, non, l'exposition, puis aussi les améliorations du visage comme le lissage, agrandir vos yeux et ainsi de suite. Donc ce sont les options ici. En mode vidéo. Vous pouvez également activer quelque chose appelé Super Steady. Donc cela rendra la caméra mieux stabilisée. Vous pouvez activer ou désactiver le HDR. Donc le HDR est une plage dynamique élevée qui améliore les couleurs. Ensuite, vous pouvez également cliquer sur cette option juste ici pour changer la taille et les FPS dans la vidéo. Donc ce sont les options dans la vidéo. Et en mode portrait, vous avez essentiellement seulement cette option pour allumer la lampe de poche. Ensuite, dans toutes ces options, vous avez également le mode nuit. Donc, comme je mets mon téléphone pour qu'il fasse sombre ici, alors il affiche le mode nuit que je peux désactiver ou activer. Et quand je l'active, cela prendra un peu plus de temps pour prendre la photo. Donc, vous devez tenir votre téléphone immobile. Mais cela la rendra plus claire, plus lumineuse et plus visible. Alors maintenant, allons dans le menu Plus et voyons ce que nous avons ici. Donc, voici Expat RAW. Donc, cela prendra simplement une photo au format RAW.
C'est donc idéal pour l'importer sur votre ordinateur et l'éditer dans Lightroom ou autre. Pour la rendre juste meilleure, vous pouvez éditer les couleurs plus facilement avec le format RAW car il contient plus d'informations dans le fichier. Ensuite, il y a le format Pro qui vous permet, par exemple, de changer l'ISO manuellement. Ensuite, vous pouvez également changer la vitesse d'obturation manuellement. Comme ça, pour vous amuser avec. Vous pouvez également trouver des informations en ligne sur comment ajuster l'ISO et la vitesse d'obturation pour que cela rende bien sur la photo. Ensuite, nous avons aussi le mode vidéo pro qui est juste le mode pro appliqué à la vidéo. Puis il y a le mode nuit qui prend des photos de nuit. Ensuite, le mode nourriture qui prendra des photos de nourriture et les rendra plus belles. Ensuite, il y a le mode panorama qui vous permet de cliquer sur le bouton de l'appareil photo. Puis commencez à faire pivoter votre téléphone et il prendra un panorama qui est juste une prise de vue large. C'est donc idéal pour les paysages et d'autres belles vues de ville ou de la nature. Ensuite, vous pouvez aller dans Plus à nouveau et voir le mode ralenti. Vous enregistrez donc une vidéo qui sera ensuite ralentie pour que vous puissiez voir les moments que vous avez enregistrés au ralenti. En fait, l'hyperlapse est l'opposé. Il prendra une vidéo qui sera juste, simplement accélérée. Ensuite, la vidéo portrait qui est essentiellement le mode portrait mais en vidéo, puis le double enregistrement qui vous permet de prendre la vidéo et la photo en même temps. Ensuite, vous pouvez également sélectionner les objectifs, comme l'ultra grand angle avant, le grand angle, le téléobjectif. Donc vous pouvez sélectionner l'un d'eux. Vous pouvez par exemple sélectionner le grand angle et le téléobjectif en même temps. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici dans le coin supérieur droit, il y a des icônes. L'une a un cadre, l'autre a, comme le carré à l'intérieur mis en évidence. Donc celui avec le carré à l'intérieur sera la petite image dans l'image. Et le téléobjectif sera maintenant, évidemment, tout l'écran. Donc vous pouvez les échanger simplement en cliquant dessus. Vous pouvez voir comment ça change et vous pouvez par exemple, faire quelque chose comme disons que j'allume l'ultra grand angle et le téléobjectif et je mets le téléobjectif sur tout l'écran. Puis l'ultra grand angle dans cette petite fenêtre juste ici que, oui, vous pouvez déplacer comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, je vais enregistrer une vidéo et vous montrer ce que cela signifie essentiellement. Donc, maintenant, je peux enregistrer la vidéo et vous pouvez voir qu'elle enregistre comme à partir de ces deux caméras. Donc, c'est vraiment bien pour certaines raisons comme enregistrer votre sport. Par exemple, vous pouvez aussi vous amuser avec. Ensuite, il y a la prise unique qui indique que l'enregistrement préalable est activé. Donc, il va enregistrer les 5 secondes avant la photo. Monsieur, ensuite, vous pouvez le prendre. Il va le prendre pendant 15 secondes de plus. Et cela le transformera essentiellement en une photo qui sera, comme vous pouvez voir, elle a le clip. Vous pouvez le rembobiner, l'avancer rapidement, le recadrer ou autre. Il a vraiment différentes fonctionnalités avec lesquelles vous devez aussi vous amuser. Passons maintenant à la dernière chose, qui sera les paramètres. Donc, je vais cliquer sur les paramètres. Ici, vous pouvez activer ou désactiver la numérisation de documents et de textes. Donc, si vous prenez une photo d'un document, alors il va simplement le numériser. Vous pouvez copier le texte et faire plus que simplement scanner des codes QR. Je recommande de l'activer pour que vous puissiez rapidement scanner un code QR avec votre application de caméra. Activez les conseils photo. Propose des guides pour aligner de superbes prises de vue. Optimisation intelligente. Optimise aussi le mode photo.
vous pouvez aussi activer l'optimiseur de scène qui changera les couleurs sur la photo. Ensuite, il y a aussi le bouton de l'obturateur Swipe. Et lorsque vous faites glisser le bouton de l'obturateur, vous pouvez soit prendre une rafale de photos, soit créer un GIF. Donc, je vais le régler sur ça. Ensuite, vous pouvez activer le filigrane Samsung. Donc, il affichera simplement votre filigrane, monsieur. Ensuite, des options avancées pour les images, comme les images haute efficacité, le format d'image en mode pro, réglez-le sur brut. Ainsi, les photos prises en mode pro seront certainement en RAW. Ensuite, capture de mouvement pro, capture de photo en mouvement. Vous pouvez le régler soit sur avant et après l'obturateur, soit uniquement avant l'obturateur. Voyons voir qu'avons-nous d'autre ici même. Enregistrer les selfies tels qu'aperçus. Donc, si cela est activé, les selfies seront en miroir. Donc, si vous prenez une photo et que sur le côté droit de l'aperçu se trouve votre main, alors elle restera ainsi. Laissez-moi vous montrer que lorsque je l'active, puis lorsque je prends un selfie, cela fonctionne uniquement pour les selfies et je mets ma main ici sur le côté droit. Ensuite, il prend une photo avec la main sur le côté droit parce que si je désactive cette option, alors quand je prends une photo avec ma main ici, vous pouvez voir qu'elle la retourne. Donc, c'est plus comme si vous pouviez voir les textes sur ma caméra. Comme le Sony est maintenant retourné, donc c'est en fait comme dans la vraie vie. Comme si c'était pris avec la caméra arrière et ici vous pouvez voir que c'est en miroir. Donc maintenant, je vais aller ici. On peut simplement glisser vers le haut ou le bas pour changer de caméra. Glisser sur l'aperçu pour passer entre la caméra avant et arrière. Ensuite, FPS automatique. Vous pouvez régler ce FPS automatique pour vos vidéos. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver la stabilisation vidéo. Et voici des options vidéo avancées qui sont assez compliquées, mais vous pouvez les activer ou les désactiver et jouer avec elles aussi. Ensuite, voici certainement d'autres réglages que je ne pense pas être si importants. En plus des méthodes de prise de vue plutôt géniales. Les commandes vocales pour dire sourire, cheese, capture ou shoot pour photo ou vidéo. Démarrer l'enregistrement vidéo. Le bouton d'obturateur flottant n'est pas vraiment important, mais vous pouvez l'activer. Ensuite, il montrera un bouton d'obturateur flottant sur votre écran. Ainsi, vous pouvez le déplacer n'importe où sur l'écran pour ne pas avoir à appuyer ici pour prendre une photo. Vous pouvez le placer ici ou là ou n'importe où. Ensuite, montrez votre paume pour prendre un selfie. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué quand je prenais un selfie, quand j'ai montré ma paume devant la caméra, elle a pris une photo. Et puis voici les paramètres à conserver. Donc ici, lorsque vous activez quelque chose, puis si vous fermez l'application de la caméra et la rouvrez, alors le paramètre de cette catégorie sera sauvegardé. Et ce sont essentiellement les paramètres les plus importants dans l'application de la caméra. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.